connaissance. Mais il continue, il ne s'arrête pas là, il dit, pourquoi il n'y a pas de connaissance? Est-ce que parce que Dieu n'a pas donné la connaissance? Non. Il dit, parce que vous avez rejeté ma loi. Amen. Donc, la connaissance est liée à la parole de Dieu. Si nous rejetons la parole de Dieu, Dieu ne pourra pas grand-chose. Dans sa miséricorde, il peut faire quelque chose. Amen. Mais cette miséricorde-là, c'est une miséricorde sélective. Parce qu'il dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Mais celui qui est capable de dire à Dieu, voilà ce que dit ta parole et je me conforme à ta parole, Dieu n'a pas d'autre choix que d'exécuter. Parce qu'il a dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. S'il cesse de le faire, il cesse d'être fidèle. S'il cesse d'être fidèle, il n'est plus Dieu. Mais comme la parole de Dieu déclare qu'en lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation, c'est que ce que Dieu a déclaré est éternel. Amen. Cette parole, nous l'avons trouvée. Ceux qui nous ont précédés l'ont vécu, l'ont expérimenté, ont trouvé que la parole de Dieu était efficace. Amen. Donc nos expériences ne doivent pas nous faire douter de la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Nous devons la magnifier au-dessus de toutes choses. Amen. Amen. Et ce matin, Dieu a pour nous une parole. C'est un sujet tellement important. Pour moi, c'est le point de départ de la vie chrétienne. Amen. Je ne parle pas de vie chrétienne en termes de conversion simplement. C'est-à-dire, j'ai accepté le Seigneur Jésus et j'ai été baptisé du Saint-Esprit et ça s'arrête là. Non. Je parle de la véritable vie chrétienne dont nous parle la Bible. La vie dont il est dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. La vie dont il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont, et toutes choses sont devenues nouvelles. On peut être chrétien, donc de Christ et en Christ, mais continuer à vivre comme Adam. Et pour moi, c'est la plus grande tragédie. C'est comme si Christ n'est pas mort. Ça m'énerve. Je dis, Seigneur, non, pas une existence comme celle-là. Sinon, prends-moi et je repars. Mais tant que je reste sur la terre, je dois vivre ce que la Bible dit. Je suis devenu une nouvelle créature. On ne doit plus trouver dans ma vie les choses anciennes. Tout doit être nouveau. Donc quand je parle de la vie chrétienne, je parle de celle-là. Amen. C'est celle-là que Dieu veut. Il dit, vous avez été baptisés en Christ, dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection, pour vivre en nouveauté de vie pour Dieu. Alléluia. Donc ma marche doit refléter Dieu. Ma marche, quand les gens me voient, ils doivent voir Dieu. Ils doivent voir Dieu aimer. Ils doivent voir Dieu espérer contre toute espérance. Ils doivent voir Dieu marcher dans l'opposition et la persécution sans abandonner la marche. Alléluia. Trop de chrétiens aujourd'hui abandonnent la foi. Le Saint-Esprit l'avait déjà dit, dans les derniers jours, beaucoup abandonneront la foi. Jésus même, quand tu nous apprends une leçon sur la prière, dans Luc 18, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il leur raconta une parabole afin de leur montrer de toujours espérer, de toujours continuer à prier. Il parle, il prend le cas de juge unique, il explique. Mais à la fin, Jésus dit quelque chose comme un regret. Dans l'esprit prophétique, il avait vu le futur. C'est comme une tristesse maintenant. Il dit, mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Question. Est-ce qu'il te trouvera dans la foi ou pas? Amen. Ça, c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie sans épreuve. Mais c'est une vie où malgré les épreuves, en fait, en tant que chrétiens, nous sommes nés faits pour les épreuves. Nous sommes faits pour les épreuves. Alléluia. Parce que si toi et moi qui sommes chrétiens ne supportons pas les épreuves, qui va les supporter? Qui va les supporter?
Il faut que les gens te voient souffrir, mais avec une telle endurance qui dit, ça c'est pas toi. Si c'est ça le Dieu en qui tu crois, j'accepte de mourir pour ça. Amen. Il y a tellement de témoignages quand on voit l'histoire de la Bible. On nous raconte des gens, des bourreaux qui ont persécuté des chrétiens, qui ont torturé des chrétiens. Mais à la fin, les bourreaux avaient remarqué, ils avaient contemplé une telle résistance dans ces chrétiens-là, qu'à la fin, ces mêmes bourreaux ont dit, si c'est ça, moi aussi je deviens chrétien, tuez-moi comme cette personne. Parce qu'ils ont vu Dieu, ils ont dit, c'est quoi ce Dieu qui est capable de donner une telle endurance dans les épreuves aussi cruelles à des hommes humains faits de chair comme moi. Vous voyez, si nous présentons au monde un Dieu qui ne donne pas envie, qui va abandonner ses dieux pour venir vers votre Dieu? Alléluia. Donc la vie chrétienne, c'est celle-là. C'est pas je viens à l'église, non. L'église a son importance. Amen. Et moi, je suis l'un de ceux qui sont radicaux sur la vie de l'église. Un chrétien qui ne vient pas à l'église, c'est terrible. Preuve, on peut prendre dans la Bible et montrer que si tu es chrétien, tu dois persévérer dans la vie de l'église. D'accord? Mais la vie chrétienne véritable se voit à l'extérieur. On est chrétien, pas seulement ici. On est chrétien dès que je sors. On est chrétien au boulot avec un patron cruel. Je dois continuer à être chrétien. Vrai, authentique. Alléluia. Je dois être un chrétien qui solutionne le monde. Parce que quand on parle du royaume des cieux, le royaume, la caractéristique du royaume, de la prédication du royaume, c'est d'apporter les solutions aux hommes. Alléluia. Afin qu'ils voient que Jésus-Christ que nous prêchons, c'est le véritable. Et qu'ils se convertissent. Ça, c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne, Dieu dit, il y aura une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Si tu vis une vie qui ne marque pas la différence avec les autres, ce n'est pas la vie de Dieu. Parce que lui a dit clairement, ceux qui me servent, leur vie va être différente. Elle doit refléter un aspect de Christ. Peut-être pas la plénitude de ce qu'il a manifesté. Alléluia. Mais il faut qu'on retrouve chez toi un aspect de Christ. Donc chacun de nous, on doit voir un aspect de Christ sur cette terre. Pour que le croyant dise que ça, c'est pas auprès des hommes qu'on peut trouver. Et quand vous leur direz c'est Dieu, ils seront capables, ils vont facilement croire. Alléluia. La vie chrétienne manifeste la suprématie, la supériorité de la sagesse divine. Il faut qu'il y ait aujourd'hui des Joseph. Vous savez, Dieu fait venir des crises dans le monde. Quand vous lisez l'histoire de Joseph, quand vous lisez l'histoire de Daniel, Dieu a fait venir, c'est Dieu qui a fait venir ces crises. Des crises que les hommes ne peuvent pas résoudre. Pourquoi? Pour qu'il élève un de ses enfants, à qui il va donner la sagesse qu'il faut pour résoudre le problème. Comme ça, les hommes vont dire, ah, ça c'est Dieu. Alors on peut croire. Alléluia. Ça, c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est ce que David, d'une façon prophétique, le dit. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Question, est-ce que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours? Soyons sincères. Amen. L'objectif ici, c'est de nous révolter un peu. Je suis en train d'introduire d'aller quelque part. Amen. Est-ce que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours? La Bible dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles où? Les célestes. Mais est-ce que Dieu t'a béni pour que ces bénédictions restent au ciel? Il m'a béni pour que je vive ça maintenant. Amen. Au centuple dès maintenant. Alléluia. Ça, c'est la vie chrétienne. Si je ne vis pas ces choses, je dois être en discussion avec Dieu. Dire, il faut que ma vie sur cette terre des hommes
manifeste ce que... Attends, j'ai accepté Christ pour ne plus... J'ai fui certaines choses en acceptant Christ. Mais quand j'accepte, c'est comme si ma vie et celle des chrétiens, des non-chrétiens, c'est la même chose. Vous voyez? Il dit, il est venu pour que les brebis aient la vie en abondance. On ne devrait pas être dans des addictions, on n'arrive pas à s'en sortir des choses. Alléluia. Je ne parle pas que de vie matérielle. Ce n'est pas d'abord ça. Alléluia. Mais nous devons avoir une autorité. La vie chrétienne, c'est... Des chrétiens ont une autorité quand ils fléchissent les genoux, les problèmes sont résolus. Amen. Oui. Quand Élie fléchissait les genoux, il ferme le ciel pour punir un peu ce roi-là. Quand il fléchit encore les genoux, le ciel s'ouvre. Élisée arrive, il y a la sécheresse, il y a la famine dans le pays. Il dit, dans quelques jours, après-demain, il y aura la nourriture en abondance. Alléluia. Amen. Nous devons être des solutionneurs. Mais pourquoi nous ne manifestons pas toujours cette dimension de la vie chrétienne? C'est ça la vie chrétienne normale. Vous voyez? La vie chrétienne normale, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. C'est la vie chrétienne normale. Si je ne suis pas encore là, je ne suis pas encore rentré dans la vie chrétienne. La vie de Christ, c'est ça que ça veut dire chrétien. Vie de Christ. Si j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, il faut qu'à un moment de ma vie, que ce ne soit plus moi que les gens voient. Parce que je suis mort, n'est-ce pas? Mais comment peut-on dire je suis mort, mais quand les gens me voient et discutent avec moi, c'est toujours moi, avec ma rancœur, avec ma jalousie, avec ma grande bouche, avec toutes les choses que les gens m'ont connues avant ma conversion. Alléluia. Il faut qu'à un moment donné, ça nous révolte. On dise Dieu, et on prie sérieusement jusqu'à commencer à voir la manifestation de ces choses. Ça, c'est la vie chrétienne normale. Christ est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Mais nous vivons sans abondance de vie. Et ça ne nous dit rien. Non. Dis avec moi ce matin, ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Alléluia. Je suis Christ. Il ne faut pas... C'est biblique. Nous sommes tous Christ. Amen. Ton nez, c'est toi. N'est-ce pas? Si on enlève le nez et les yeux, et puis on montre la photo, les gens vont douter. Est-ce que ça, c'est vraiment lui? Vous voyez? Tout ce qui donne l'identité à ta personne, c'est tout ce que tu es. Et nous sommes le corps de Christ. Nous sommes un avec lui. Donc nous le sommes. Ça veut dire que ce qu'il a manifesté, ce qu'il est, je dois l'être. Tel il est, écoutez ce que la Bible dit. Tel il est, tel... Est-ce que la Bible s'arrête là? La suite, c'est quoi? Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Est-ce qu'il a dit le monde à venir? Il a dit dans ce monde. Voilà la vie chrétienne, mes frères. Il faut que nous soyons tels qu'il est dans ce monde. Alléluia. Amen. Maintenant, la grande question, c'est comment on fait? Amen. Comment on fait pour vivre une telle vie? D'où je disais tout à l'heure, l'enseignement d'aujourd'hui, ça doit être le basique. Quand on n'a pas compris tout ce que je suis en train de dire sur ce que c'est que la vie chrétienne, et encore on peut continuer, mais mon but là, c'est pas de faire un cours ou un enseignement sur la vie chrétienne, c'était juste pour introduire. Amen. Donc, si nous comprenons ce que c'est que la vie chrétienne est réelle, nous comprendrons ce dont nous allons parler aujourd'hui. Ça doit être le béaba. Et nous allons voir que sans ça, impossible d'entrer dans cette vie-là. Et le thème d'aujourd'hui, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Amen. L'intimité avec le Saint-Esprit. Vous voyez, Dieu avait un projet. La Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables, c'est-à-dire ils soient comme à l'image de son Fils. Vous voyez le projet de Dieu?
ils doivent être comme Jésus. Ce qu'ont dès maintenant. Amen. Ils doivent être comme Jésus. C'est ça le projet de Dieu. Donc même quand on cherche la destinée ultime, c'est celle-là. Vous voyez? Donc si je marche dans ma vie et je cherche simplement à savoir quelle est ma fonction dans le corps de Christ, qu'est-ce que je dois faire, sans me préoccuper de qui je dois être, je suis en train de me tromper d'objectif. Parce que l'objectif final, le dessein final de Dieu, c'est que nous soyons exactement comme Christ est. Alléluia. Comment Christ est? Christ dira ceci. Si vous n'avez pas cru quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses? En Christ, il y a deux dimensions. Il y a la dimension terrestre, sa vie sur terre, et il y a la dimension céleste actuelle. D'accord? Mais le verset que je viens de citer nous dit simplement ceci. Si toi et moi, on ne peut pas comprendre et accepter sa dimension terrestre, ça ne sert à rien d'aller chercher la dimension céleste. Donc, là, on va simplement se baser sur sa dimension terrestre. Déjà, dans sa dimension terrestre, il a fait des choses. Il dit, vous ferez les mêmes choses que j'ai fait et vous en ferez de plus grandes. Mais avant de plus grandes, d'abord les mêmes que j'ai fait. Quand j'étais au ciel? Non, quand j'étais sur la terre. Donc, nous devons, voilà la mesure de notre vie. D'accord? Christ sur la terre et Christ dans le ciel. Alléluia. Donc, si je dois m'évaluer ma vie chrétienne, ma maturité spirituelle, je dois commencer à voir, est-ce que je suis comme Christ dans la chair? Est-ce que je manifeste la compassion qu'il a manifestée? Est-ce que je manifeste la sagesse qu'il a manifestée? Est-ce que je manifeste l'autorité, la puissance, tout ce qu'il a manifesté, la vie de prière qu'il a manifestée? Ça, ce sont des choses qui peuvent nous permettre de savoir où j'en suis dans ma vie chrétienne. Parce que l'objectif de la maturité chrétienne, c'est d'être à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça, c'est le dessein. Donc, je dois être comme il est, opérer comme il est. Mais le minimum de ce qu'il est et de son opération, c'est sa vie terrestre. Parce que la vie céleste, ça, c'est une autre gloire. Quand nous arrivons à la dimension de Christ glorifié, ça, c'est autre chose. Amen. Mais il faut commencer déjà par manifester ce qu'il a manifesté sur la terre des hommes. Alléluia. Donc, Dieu dit, mon projet ultime, c'est que nous soyons comme son Fils. Qui? Il dit le Christ. Mais qu'est-ce qui a fait que Jésus sur terre était le Christ? Nous savons ça tous. Christ veut dire quoi? Où? Amen. Christ a été ce qu'il a été sur la terre, manifesté ce qu'il a manifesté sur la terre, parce que Dieu lui avait donné le Saint-Esprit sans mesure. Alléluia. C'est la présence du Saint-Esprit. C'est la vie de Jésus avec le Saint-Esprit qui a fait de Jésus ce qu'il a été sur la terre. C'était pour nous donner un exemple. Non pas qu'il n'est pas Dieu, mais il faut toujours garder à l'esprit le fait que quand Jésus s'est incarné, il s'est abaissé. Amen. C'est pourquoi si vous lisez les Écritures, par exemple, quand on parle de la résurrection de Christ, les Écritures ne disent pas que c'est Jésus qui s'est ressuscité. Lisez, on n'a pas le temps de faire une étude. Mais vous lisez Acte 2, c'est Dieu qui l'a ressuscité. Vous lisez Philippiens 2, c'est Dieu qui l'a élevé. Vous voyez, beaucoup de passages disent Dieu, 1 Corinthiens 15, Dieu l'a ressuscité. Pourquoi? Est-ce qu'il n'a pas la puissance de se ressusciter lui-même? Si, il est Dieu. Mais comme il s'était dépouillé, il a tout fait dans la dépendance. Voilà pourquoi il dit, je ne fais rien de moi-même. Non pas qu'en tant que Dieu, je n'en sois pas capable. Mais comme je me suis dépouillé, je me suis abaissé, j'ai accepté de ne rien faire sans Dieu. J'ai accepté de tout faire dans la dépendance complète et totale. Donc même la résurrection, il fallait qu'il attende Dieu. Vous voyez, même pour s'offrir à la croix, il fallait que le Saint-Esprit l'aide. Hébreux 9, 14 dit ceci, nous allons le lire rapidement, je vais vous le montrer. Hébreux 9, 14.
Hébreux 9, 14 dit ceci. Nous y sommes tous. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Vous entendez? D'autres versions disent, poussé par l'Esprit, il s'est offert. Ça veut dire que sans le Saint-Esprit, Jésus ne pouvait pas s'offrir. Alléluia. Comme il s'était dépouillé, le Verbe de Dieu s'est fait chair. Il est venu sur terre pour vivre comme des hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il fallait qu'il ait les limites des hommes. Et à cause de ces limites, il lui fallait absolument l'aide du Saint-Esprit. Vous comprenez? Et c'était, Jésus l'a fait parce qu'il savait que nous devrions naître de nouveau. D'accord? Mais pour naître de nouveau, enfin, après être né de nouveau, on n'allait pas partir au ciel tout de suite. La preuve, nous sommes là. Donc, on allait être Christ, nous aussi, puisqu'il vit en nous, mais dans des corps encore corrompus, faibles, non glorifiés. Donc, ayant des limites. Alors, comment on fait pour vivre la vie de Dieu, même si nous avons Christ en nous, mais avec des corps faibles, ayant des limites humaines? Il fallait, comme lui, le Saint-Esprit. Lui, son corps était limité parce qu'il ressemblait aux hommes. Il ne pouvait pas être à plusieurs endroits en même temps, mais il était sans péché. Le nôtre, non seulement il est limité, il ne peut pas être à plusieurs endroits en même temps, mais il y a aussi quand même le péché qui a été condamné. Donc si lui qui était sans péché a eu besoin du Saint-Esprit pour vivre comme un homme sur la terre, comment toi et moi pouvons-nous vivre la vie chrétienne avec un corps dans lequel le péché a été condamné sans avoir besoin du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Dis à ton frère, le Saint-Esprit n'est pas une option. Le Saint-Esprit n'est pas une option. Non, dis mieux, l'intimité. Parce que le Saint-Esprit, tu l'as déjà si tu es né de nouveau. Si tu es là et que tu n'es pas né de nouveau, il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu es là et que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est déjà là. Mais posez-vous la question, pourquoi je ne ressemble pas à... Ma vie ne ressemble pas à la vie chrétienne, la vie de Christ. Il est là. Nous allons comprendre pourquoi. Mais le plus important, ce n'est pas tellement la présence sainte, parce qu'il est là. Il viendra et il demeurera où? Avec vous. Quand? Éternellement. Donc il est là, il est en toi. Même quand tu es seul à la maison, dans ta chambre, il est là. Mais pourquoi la vie ne ressemble pas? Parce que ce n'est pas simplement sa présence, c'est l'intimité, la communion avec le Saint-Esprit. Nous parlons beaucoup du Saint-Esprit. Mais nous communions peu avec lui. Parce que peut-être nous ne savons pas ce que c'est que réel. Souvent nous croyons que communier avec le Saint-Esprit, c'est lui dire tout le temps, tu es merveilleux, tu es doux, oh tu es génial. Mais dites-moi, citez d'autres mots qu'on peut dire au Saint-Esprit, des mots comme ça. Ouais, à un moment donné, vous allez trouver vous êtes limité. Donc, c'est le même mot que vous dites au Saint-Esprit. Alors, imaginez-vous que vous êtes dans une relation avec votre mari, votre femme ou vos parents. Et tout le temps, vous dites les mêmes mots. Est-ce que vous allez aimer ça? Voilà, tu vas te lasser. Donc, si nous, on imagine que l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est ça. Tu es merveilleux, tu es doux, tout, on est en train de se tromper. Oui? Parce que souvent, on a l'impression que le Saint-Esprit, il est en manque d'affection. Non. Le Saint-Esprit n'est pas émotif comme nous. Vous savez, Dieu aime tellement le Saint-Esprit que ça lui suffit. La Bible dit, Dieu chérit jalousement l'Esprit qu'il a mis en nous. Donc, un tel amour qu'il reçoit de Dieu le Père. Et Jésus dit, blasphème-moi, j'accepte. Blasphème le Père, j'accepte. Mais le Saint-Esprit, alors, quel est l'amour que toi et moi on peut lui donner qui va le rendre heureux? Il n'y en a pas. Donc ça va au-delà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le dire. Dans une relation, ça existe. Mais ça va au-delà. Alléluia. Une relation d'amour ne se bâtit pas sur les je t'aime matin, midi, soir. Au début de la relation, voilà, ça marche. Parce que bon, voilà, surtout quand on est fiancé, quand on est chrétien, on ne peut pas encore vivre ensemble. Bon, voilà. Mais quand on est dans la même maison, vous allez rendre, pour ceux qui sont mariés, je ne sais pas si ça fait même 1 mois.
Oui, les je t'aime là, je ne sais pas si ça fait 1 mois. C'est-à-dire que quand ça revient tout le temps, je n'ai pas dit que ça disparaît complètement de la scène, mais à un moment on va te dire oui je t'aime, mais si tu m'aimes, pourquoi pas ça? Il manque ça, il manque ça. Et quand tu feras pas ça, et tu continues à dire je t'aime, ta parole n'aura plus de valeur. Dis comme tu veux, mais c'est-à-dire que même on prête plus attention, tu commences à te fâcher, mais je te dis ça, mais tu ne réponds pas. Parce que la relation d'amour va au-delà des mots. Et même le langage de l'amour est différent, selon les personnes. On est par exemple en Occident, quand vous offrez les fleurs, les femmes de façon générale aiment ça. Vrai ou pas vrai? Mais en Afrique, de façon générale, non. Pardon? Voilà. Chez moi, on va te dire, c'est les fleurs qu'on va manger. Donc le langage d'amour change, selon les personnes. Oui. Donc, quand vous voulez être dans une relation d'intimité avec le Saint-Esprit, il est important que vous sachiez, au fait, quel est le langage d'amour du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Quel est le langage d'amour du Saint-Esprit? Quel est le langage? Dis à ton frère, quel est le langage d'amour du Saint-Esprit? Quand vous êtes dans cette dimension, même le culte communautaire change. Regardez nos cultes, comment nous faisons, mais tous nous le faisons, d'accord? Mais je pense que Dieu permet qu'on en parle pour nous améliorer. Souvent, nous n'appelons le Saint-Esprit qu'au début du culte. C'est comme si chaque fois qu'un culte doit commencer, que ce soit là, même chez nous d'ailleurs, il faut d'abord Saint-Esprit, je chante d'abord des chants sur le Saint-Esprit, des chants sur le Saint-Esprit, et puis non. Vous voyez? Mais est-ce que ça, c'est vraiment la mouvance de l'Esprit? Parce qu'on dit, il est comme un vent. On ne sait pas où, d'où il vient, ni où. Ça veut dire quand tu es suffisamment en intimité avec le Saint-Esprit, dès que tu commences ton culte, personnel ou bien à l'église, si c'est toi qui conduis, tu es censé savoir dans quelle direction tout de suite il veut être. Vous voyez? Souvent, il ne voudra pas que tu l'adores. Parce que la réalité même, parlons-en un peu. Quand vous faites attention à tous les chants que nous chantons sur le Saint-Esprit, ce n'est pas des chants d'adoration. Donnez-moi quelques exemples. J'ai déjà fait cet exercice ici, je crois, mais je vais refaire. Donnez-moi quelques... Esprit, chante bien. C'est ça, non? Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Quoi d'autre? Saint-Esprit, je t'adore. Quoi d'autre? Oui. Viens nous remplir. Oui. Saint-Esprit, viens et remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. L'Esprit de Dieu est là. Oui. Il agit puissamment. Vous voyez? Vous irez faire l'exercice, c'est bien. Vous irez faire l'exercice à la maison. D'accord? Vous verrez, la plupart des chants que nous chantons concernant le Saint-Esprit sont centrés sur nous. Faites la remarque. Remplis-nous. Même quand il dit il agit puissamment, les miracles, c'est nous. Chantez-moi un chant d'adoration pur du Saint-Esprit. Alors, est-ce que quand je dis je t'adore, j'adore même? Il faut réaliser qu'est-ce que ça veut dire adorer. Voilà. Quand je dis je fais le gâteau, est-ce que je suis en train de faire le gâteau? J'ai énoncé. Mais si je dis je fais le gâteau et que je ne suis pas en train de faire, est-ce que je fais le gâteau? Donc quand je dis je t'adore, est-ce que je l'adore? Oui. Il faut se mettre à adorer. Mais si je m'arrête à je t'adore, c'est une formule que j'ai. Oui. Et d'ailleurs, il faut que je me pose la question, c'est quoi l'adoration? Ah! Parce qu'aujourd'hui, l'adoration, c'est la musique. Non. Dieu a dit, est-ce que, quand vous lisez les Écritures, où est-ce qu'on a dit l'adoration, c'est la musique? La première fois que Dieu parle d'adoration, on parle de sacrifice. La musique est une des expressions, mais ce n'est même pas la principale. Quand Dieu parle d'adoration,
qu'est-ce que tu me donnes? C'est la question qu'il pose. Qu'est-ce que tu me... Où est le sacrifice? Voilà. Ça, c'est une parenthèse. Effectivement, il faut prendre du temps pour enseigner ça. Mais simplement pour dire que la plupart des chants, vous voyez, qu'on chante, on n'adore pas vraiment l'esprit. On lui demande beaucoup les choses. Alors, si vous recevez quelqu'un chez vous, et à chaque fois, votre relation avec vous, c'est à propos de vous. Ce que la personne peut faire pour vous. Et les flatteries. Est-ce que vous serez en relation? Est-ce que la personne va vous porter à cœur? Donc, vous voyez le premier obstacle de l'intimité du Saint-Esprit. De l'intimité avec le Saint-Esprit. La relation ne se fait pas parce que nos pensées sont centrées sur nous. Pas sur lui. Vous voyez? Il faut que ça change. Nous, souvent, ça devient comme, en fait, un veau d'or. C'est quoi le veau d'or? Regardez, Israël dit ceci à Aaron. Faites-nous un Dieu qui marche devant nous. Le Dieu là avec quelle forme? De bœuf. Qu'on utilisait pour faire les chants des hommes. Il marche devant nous. Souvent, donc quand c'est avec Dieu, Dieu dira, Enoch marcha soit avec Dieu, soit devant Dieu. Marche devant ma face. Donc le chef, le Seigneur est toujours derrière et le serviteur devant. Israël dit d'inverse. Le Dieu doit marcher devant nous. Donc il doit travailler pour nous. Donc chaque fois nous disons Saint-Esprit, nous. N'est-ce pas là un veau d'or? Comme si notre relation avec lui est limitée à ce qu'il peut faire. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce que lui veut. Alléluia. Je pense que je ne rentrerai pas forcément dans ce que j'ai prévu. Qu'est-ce que lui veut? Vous vous rappelez, le langage d'amour est différent. Si moi, ça me plaît qu'on me fasse des fleurs, nous, des fois, tu fais un truc, il faut qu'on dise, ah, c'était bien. Ah, on aime ça. Si on ne dit pas, tu commences à être... Non, le Saint-Esprit, c'est pas comme ça. Il n'a pas besoin que tu le dises. Lui-même, il se fait des fleurs. Vous voyez? Il faut toujours se rappeler que le Saint-Esprit est Dieu. Ok? Il est Dieu. Dieu, en réalité, n'a pas besoin de nous. C'est une grâce. Dieu n'a pas besoin, en réalité, de nous. C'est une grâce. C'est juste qu'il s'est dit, bon, je veux avoir des enfants dans mon amour. Bon, ils vont ressembler à mon fils unique. Enfin, qui était fils unique, qui n'est plus fils unique. Et puis, bon, ben, ils vont partager l'héritage avec mon fils. Mais en réalité, Dieu n'a pas besoin. Même quand tu te dis, j'ai besoin de toi. C'est pas réellement que sans toi, il ne peut pas. C'est pas ça. Des fois, nous, on fait le chantage. Comme disait un homme de Dieu, on dit, mon Dieu, tu vois, j'ai laissé mon lit, je suis venu veiller, tu dois. Mais si Dieu te pose la question, et moi qui ai donné mon fils, est-ce qu'il y a match entre ce que toi et moi avons abandonné et ce que lui a donné? Vous voyez? Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Donc, quand je suis dans l'intimité avec le Saint-Esprit, il faut que je comprenne ce que c'est. Mais avant que nous voyons ce que c'est l'intimité avec le Saint-Esprit, ou quel est le langage d'amour du Saint-Esprit, j'aimerais qu'on comprenne pourquoi il faut la communion. On va aller dans 1 Corinthiens 13, verset 13. 2 Corinthiens 2 Corinthiens 13, verset 13. Nous y sommes. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Quand on parle du Seigneur Jésus, on parle de grâce. Amen. Et si d'ailleurs vous regardez tous les épîtres, lisez soit le début des épîtres, les salutations de Paul, ou vers la fin, vous verrez toujours la grâce du Seigneur Jésus. Dès qu'il s'agit de grâce, généralement c'est le Seigneur Jésus. Amen. Quand on parle d'amour, on dit Dieu. Sous-entendu Dieu le Père. Dans le Nouveau Testament, quand vous lisez Dieu, la plupart du temps c'est Dieu le Père. Quand c'est le Saint-Esprit, on va spécifier.
Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Christ, Esprit de vérité, toutes les appellations du Saint-Esprit. Quand c'est le Seigneur Jésus aussi, de façon générale, on spécifie. Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, on spécifie toujours. Le Fils de Dieu. Donc, quand vous voyez Dieu, la plupart du temps, comme ici, c'est Dieu le Père. D'accord? Alors, Dieu, en fait, agit toujours par amour, le Père. Tout ce qu'il fait, c'est par amour. La motivation, c'est par amour. Pour recevoir les choses de Dieu, il faut la relation d'amour. Nous devons nous baser sur l'amour de Dieu. Quand je prie, je ne dois pas, même quand je lui renvoie sa parole, je dois d'abord être convaincu de son amour. Ok? Parce que Dieu est un juge, mais il est un juge particulier. Il est un juge père. Il est juge, mais il est aussi ton père. Donc, s'il te donne des choses, c'est d'abord parce que tu es son fils. Maintenant, ça intervient parce que comme il est aussi juge, et que si tu lui demandes des choses qui sont contraires à sa justice, il ne peut pas. Oui, sinon il devient injuste. Il ne fait pas de favoritisme. Donc il ne peut pas traiter avec toi parce que c'est le Père, donc il fait le favoritisme. Non. D'où la parole quand même pour rester dans les limites de ce qui est autorisé. Amen. Sa fidélité, tout ça. Mais principalement c'est par amour. C'est par amour que Dieu a formé des projets. Pour nous, on a dit l'objectif c'est que nous devenions semblables à Christ. D'accord? Et il dit, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Donc, quand Dieu a fait ce plan d'être comme Jésus, c'était par amour. C'est l'amour de Dieu qui nous donne des choses. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est l'amour de Dieu. Ok? Dieu se dispense à nous donner sur base de son amour. Mais ce n'est pas parce que Dieu se dispense que nous y avons droit, surtout avec le péché. Vous voyez, l'amour de Dieu veut quelque chose. Mais la justice de Dieu lui dit, par exemple, l'amour de Dieu a voulu donner sa vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ait la vie ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu nous a donné sa vie dans son amour. Vous voyez? Mais pourquoi cette vie n'a pas été donnée à Adam quand il a péché? Pourquoi Dieu a empêché qu'Adam et Ève mangent l'arbre de la vie éternelle? Vous voyez? Parce que quelque part, la justice de Dieu dit à cause du péché, c'est pas possible. Il n'y a pas droit. Et deux, s'il mange, il va demeurer pécheur éternellement. Donc là, l'amour s'est exprimé, mais en même temps, la justice s'est exprimée. Tant que nous sommes pécheurs, tant que nous sommes en Adam, séparés de Dieu, il y a des choses dont nous ne pouvons pas jouir avec Dieu. L'amour les donne, mais le péché empêche Dieu de nous donner ces choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour accéder à ces choses-là? La grâce du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grâce, a dit, je vais aller mourir pour eux. Donc, la condamnation qu'ils méritent, le châtiment qui doit tomber sur eux, va tomber sur moi. Ça, c'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Il est venu mourir pour nous. Il a même subi des choses que nous n'avons pas subies. Parce que lui, il allait en enfer. Toi et moi qui avons accepté, nous n'irons pas. Parce que lui, il est déjà allé à notre place. Ça, c'est dans la grâce. Et quand nous acceptons cette grâce, il dit c'est par la grâce au moyen de la foi. Donc, quand nous acceptons cette grâce par la foi, les choses que Christ a acquis deviennent nôtres. Ok? D'où ici on dit la grâce du Seigneur Jésus qui nous connecte à l'amour du Père. Voilà l'ordre. La grâce du Seigneur Jésus, l'amour du Père. Donc, il y a la grâce du Seigneur qui nous connecte à l'amour du Père pour être des héritiers légaux de ce que Dieu nous a donné. Pour avoir droit à ce que Dieu a préparé pour nous. D'accord? Sauf que ces choses-là sont dans les lieux célestes. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est où? Dans les lieux célestes. Bon, toi tu es où? Bon, tu es entre les deux. Tu es comme Jésus. Il dit, nul ne connaît si c'est le Fils qui est descendu du ciel, mais en même temps qui est au ciel. Nous, c'est pareil. En esprit, nous sommes dans les lieux célestes. Mais ce corps-là n'est pas dans les lieux célestes. Ce corps-là vit des réalités. S'il faut manifester les choses qui sont dans les lieux célestes, on doit les manifester sur la terre. Si je dois manifester l'abondance de vie, c'est sur la terre. Si je dois manifester l'amour de Dieu, c'est sur la terre. Si je dois aimer comme Dieu, c'est pas au ciel, c'est là. Vous voyez? Parce que Dieu a aimé des pécheurs qui sont où? Sur la terre.
Comme toi aussi tu as reçu le ministère de la réconciliation, tu dois aimer aussi. En fait, tu dois permettre à Dieu d'aimer ceux qui sont sur la terre avec toi. Vous voyez? Mais à partir d'un amour qui est dans les lieux célestes. Mais tu dois manifester sur la terre. Vous voyez? Alors, la question est celle-ci. La Bible dit ceci, l'amour de Dieu a été répandu pleinement en nous, non? Par l'Esprit. Donc nous sommes pleins d'amour de Dieu. Nous sommes capables d'aimer comme Dieu. N'est-ce pas? Mais la question est celle-ci. Est-ce que nous aimons toujours comme Dieu? Vous voyez? Mais nous avons cet amour en nous. Mais pourquoi il ne se manifeste pas dans la vie terrestre? Parce que l'amour en question est dans les lieux célestes. Notre esprit est dans les lieux célestes. L'amour en question est dans notre esprit ou dans les lieux célestes. Vous voyez? Donc les lieux terrestres n'arrivent pas encore à voir cet amour de Dieu se déployer. Vous voyez? Alors, comment est-ce que ce qui est dans les lieux célestes arrive dans le lieu terrestre? Par la communion du Saint-Esprit. D'autres versions disent la communication. Le Saint-Esprit est comme la voie par laquelle ce qui est dans le ciel transite sur la terre. Vous voyez? Le Saint-Esprit, on le définit souvent comme étant la personne de la divinité chargée de la terre, des choses, des opérations sur la terre. Vous voyez? Quand Dieu a parlé que la lumière soit, Dieu était où? Dieu était au ciel. Le Saint-Esprit était où? Sur la terre. Donc Dieu a parlé que la lumière soit où? Sur la terre, depuis le ciel. Qui maintenant a fait toutes ces choses? Voilà. Vous voyez? Donc c'est lui qui permet que ce que nous sommes, ce que nous avons acquis par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, de la part de l'amour de Dieu, se manifeste dans notre réalité terrestre. C'est la communion du Saint-Esprit. Parce que communion, du grec koinonia, veut dire partage. On partage quelque chose de commun. Il y a échange. Vous voyez? Donc l'échange, c'est ce qui te permet de pouvoir transférer. Quand dans échange, il y a transfert. Vous voyez? Donc il y a transfert entre la divinité, représentée par le Saint-Esprit, et la dimension terrestre dans laquelle nous sommes. Vous voyez? Plus je suis dans la communion avec le Saint-Esprit, plus la voie pour que les choses passent du ciel vers la terre va être fluide. Même entendre Dieu devient quasi automatique. Oui, en permanence. Parce que la communion est établie. Si j'enlève la communion, les choses, je les aime où? Dans les lieux célestes. Vous voyez? D'où je disais, l'enseignement sur l'intimité avec le Saint-Esprit doit être des fondamentaux de la vie chrétienne. J'ai expliqué ce que j'ai entendu par la vie chrétienne. D'accord? Si on veut vivre cette dimension de vie, de nouvelle création, où les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau, il faut la communion, si on veut le vivre dès maintenant sur cette terre. Amen. Il faut la communion avec le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, il te faut la communion avec le Saint-Esprit. Il te faut la communion avec le Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Mes frères, je répète, s'il n'y a pas la communion avec le Saint-Esprit, on va continuer à vivre des vies terrestres qui n'ont rien de chrétien. Ou qui ont de chrétiens selon la pensée que les hommes ont de chrétiens. Vous voyez? Mais on ne vivra pas les promesses de Dieu. De temps en temps, Dieu peut, dans sa miséricorde, vous voyez? Mais l'objectif, c'est que ce soit permanent. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront un jour par an. Un jour par tous les 10 ans. Non. C'est quand? Tous les jours. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Mais pour être dans la dimension de tous les jours, il faut être dans la dimension de la communion où il y a transfert permanent entre le ciel et la terre. Alléluia. D'où l'importance. Donc, il faut que nous recherchions l'intimité avec le Saint-Esprit. Il faut que nous vivions cette relation vivante, d'accord, réelle,
vrai. Il est certes invisible, mais il est là. Quelqu'un m'a donné un chant tout à l'heure, il est là, quelque chose comme ça, sur le Saint-Esprit. Jésus a dit, il demeurera éternellement avec nous. Quel est l'autre point de l'importance de la communion avec le Saint-Esprit? Quand Jésus commence à nous enseigner sur la personne du Saint-Esprit, Jean 14, la première chose qu'il dit, ce n'est pas qu'il viendra vous enseigner. Ce n'est pas il vous conduira dans toute la vérité, ce n'est pas il vous rappellera ces choses, ce n'est pas il vous oindra ou vous révélera les choses cachées. La première chose, il dit, il viendra et il demeurera avec vous. Dans la pensée de Jésus, quand le Saint-Esprit vient, quand quelqu'un vient demeurer, ça sous-entend quoi? Il faut développer une relation avec la personne. S'il doit demeurer éternellement, mais tu as intérêt à t'entendre avec lui. Parce que s'il y a querelle éternelle, vous imaginez? Déjà, quand on est en querelle de 2-3 jours là avec des amis ou les membres de la famille, c'est compliqué. Si tu dois vivre avec quelqu'un qui ne t'entend pas pendant même 1 an, qui a déjà vécu ça? Obligé de vivre avec quelqu'un avec qui tu ne t'entends pas pendant 1 an. La vie est compliquée et difficile, n'est-ce pas? Mais là, voici quelqu'un dont on dit il demeurera éternellement. Mais on a intérêt à s'entendre avec lui. On a intérêt à développer notre relation avec lui, n'est-ce pas? On a intérêt. Donc, en fait, quand Jésus nous parle du Saint-Esprit, Jean 14, 16, c'est ce qu'il dit. La première des choses que je veux de vous, c'est que vous développez une relation. Vous devez vivre avec lui. Vivre avec lui comment? Comme les disciples ont vécu avec Jésus. Voilà un modèle pour savoir comment on peut vivre avec le Saint-Esprit. Regardez la vie des apôtres et de Jésus. Alléluia. Donc, ça c'est le point. Si nous trompons beaucoup, j'ai été surpris d'entendre un homme de Dieu que Dieu a puissamment utilisé. Mais il a vécu une expérience, il dit, j'ai compris qu'il y a beaucoup de gens que Dieu utilise dans l'onction qui ne connaissent pas Jésus. Oui? Et il parlait aussi quelque part de lui-même jusqu'à cette expérience. Donc, l'onction que Dieu manifeste dans ta vie n'est pas la preuve que tu es en relation étroite avec lui. Amen. Il dit ceci, plusieurs viendront, diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en temps? Non, n'est-ce pas la manifestation de l'onction? Jésus dit, je ne vous connais pas. Donc, si tu cherches la relation avec le Saint-Esprit, d'abord pour avoir le nous, d'où j'ai attiré l'attention tout à l'heure sur le nous. Nous, l'onction, remplie. Oui, tu es en train de fausser quelque chose. Ça va être une relation d'intérêt. Et le Saint-Esprit n'est pas dupe, il est Dieu. Il est certes très sensible, rempli d'amour, mais il est Dieu. Il est autant un feu dévorant. Vous voyez? Donc, on peut rouler nos amis, les gens du monde. Lui, on ne peut pas le rouler. Il sonde les cœurs. Il peut savoir pourquoi toi tu le cherches. Oui? Donc, c'est important. C'est important que nous gardions à l'esprit le fait que ma vie avec le Saint-Esprit ne doit pas être une vie parce que j'ai un ministère, parce que j'ai des besoins. C'est une personne que Dieu a envoyée et qui est avec moi. Jésus a dit, il demeurera avec vous. Donc, il est là. Là où nous sommes, il est là avec nous. Mais en même temps, il est là avec toi. Amen. Vous voyez le mystère de la divinité? Il est là tel que nous sommes une seule personne, mais il est aussi avec ceux qui sont aux États-Unis en même temps. Et pas à moitié, pas une partie du Saint-Esprit. Non, pleinement avec ceux qui sont au Japon, pleinement avec ceux qui sont dans leur chambre en train de prier, mais en même temps ici. Vous voyez? C'est une personne. Qui dit que c'est une personne dit qu'il a aussi des désirs. Donc, si tu veux apprendre à marcher, à avoir une intimité avec le Saint-Esprit, tu dois chercher à connaître quels sont ses désirs. C'est une personne qui peut être blessée, qui peut être attristée. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas vivre ta vie comme tu veux. Non. Alléluia. Vous savez, Dieu nous a rachetés. Hein. En fait, on ne s'appartient pas. Ce corps-là est le temple du Saint-Esprit. Nous prenons nos décisions. Ah, aujourd'hui, je ne vais pas à l'église. Ah, aujourd'hui, je ne prie pas. Ah, aujourd'hui, nous prenons beaucoup de choses. Ah, je veux commencer telle affaire. Mais est-ce que tu l'as consulté?
On nous a déjà dit ici, il est alpha et oméga. Ce n'est pas séparable. Ce n'est pas qu'il est alpha et... Donc, il ne peut pas être alpha et puis ne pas être oméga ou l'inverse. S'il est oméga, il a été alpha. Et si tu veux qu'il soit oméga, tu dois le laisser être alpha. Donc, quand je prends une décision dans une affaire, il faut que je sois avec lui. Si je ne suis pas avec lui, il n'est pas avec moi. Quand je veux me tourner vers lui pour me dire, oh Seigneur, voilà l'erreur que j'ai faite, il dit, ok, bon, on va détruire d'abord tout ce que tu as fait. Parce que les fondements ne sont pas solides. Moi, si j'ai tellement de poids, ma gloire est tellement lourde que si je m'assieds sur ce que tu as construit, ça va s'ébranler. Donc, autant, on va tout refaire. Alléluia. Donc, je dois comprendre, je ne peux pas vivre avec le Saint-Esprit une relation vivante et intime si je n'ai pas la conscience qu'il est une personne qui habite avec moi, qui marche avec moi. Même quand je suis seul, les gens ne me voient pas, il est là, il me voit. Ah oui, il faut développer cette conscience-là, qu'il est là, que ce corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne m'appartiens plus. Je ne peux plus faire ce que je veux. Quand je veux faire quelque chose, je dois lui poser la question. Vous voyez? Jésus allait de lieu en lieu, partout où il allait, Jésus, c'était conduit par l'Esprit. Les apôtres, pareil. Voilà pourquoi on dit, vous lirez un passage dans la Bible, on dit, ils furent empêchés par l'Esprit de Jésus d'aller où il voulait aller. Donc, si tu vas aller quelque part, assure-toi que tu vas avec lui. Parce qu'il a été envoyé à tes côtés pour vivre la vie chrétienne, la vie divine avec toi. Les choses que Dieu veut accomplir avec toi dépassent tes capacités naturelles. Vous savez pourquoi on a peur souvent de marcher avec Dieu? Parce qu'on ne connaît pas la fin. Vous savez, on ne connaît pas là. Et des fois, quand Dieu te montre ce que tu dois faire, toi, tu commences à trembler. Tu dis non, 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 c'est pas moi. C'est normal parce que Dieu ne demande jamais aux gens des choses qu'il peut faire. Maintenant, comme il sait ça, il a des choses tellement grandes à faire, mais que toi et moi, on ne peut pas. Il dit, bon, Saint-Esprit, va vivre avec eux, va les aider, va marcher avec eux, conduis-les, remplis-les, sature-les. C'est ça, en fait. Donc, je dois apprendre à parler au Saint-Esprit aussi. Tu vas peut-être te trouver fou, mais si tu peux faire devant les gens, dans ta chambre, parle-lui. Saint-Esprit, je n'arrive pas à prier. Oui, permettez-moi de faire ce témoignage. C'est ce qui a changé ma vie de prière. Avant, des fois tu priais, vous savez, tu as l'impression que c'était un fardeau. Ça vous est jamais arrivé? Peut-être parmi vous, il n'y en a plus encore, c'est le cas. Prier est un don. Dès que le matin, il va prier, tu vas encore lutter. C'est un fardeau. Et des fois, tu pars et puis tu sens que c'est lourd et puis tu abandonnes. Des fois, quand tu penses seulement que c'est un fardeau, je dois prier, tu n'y vas même pas. Vous voyez? Jusqu'au jour où, dans sa grâce, il m'a permis de comprendre ce verset. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Et j'ai compris que quand je devais prier, il fallait que je lui demande. Depuis, j'applique ce secret. Et ça marche. Je vous dis, ça marche. Ça marche. Le Saint-Esprit est fidèle. Regarde, le ministère du Saint-Esprit dans ta vie n'a de valeur, n'a de validité que dans ta faiblesse. Parce qu'il est venu t'aider dans ta faiblesse. Donc toi, si tu dis, moi je suis faible, je n'ai pas besoin de lui. Non, tu ne comprends pas. Il est venu pour ça. Alléluia. Donc partout, à tout moment, quand tu seras quand tu vas voir, là je suis faible, c'est là où justement lui dit, il attend seulement, passe-moi le ballon, passe-moi le ballon. Toi tu fais rentrer un joueur, mais tu ne passes pas le ballon. Viens m'aider, mais tu ne passes pas le ballon. Il va être frustré. Mais toi tu ne peux pas, tu vois, peut-être quand tu tires le ballon, va là-bas. Il y a des gens comme ça. Là. Et il tire le ballon, il ne sait pas centrer. Bon, maintenant, toi, tu dois gagner un match. Et on te dit, non, il y a un attaquant de pointe, lui, il ne manque pas. Donc, maintenant, voilà comment on va fonctionner. Toi, tu vas courir, toi, ton problème, passe le ballon. Mais toi, tu arrives là, passe le ballon. Non, non, Saint-Esprit, oh, je t'aime. Oh, tu es merveilleux. Passe le ballon, tu es merveilleux. Apprenons à... Oh Saint-Esprit, pardonne-nous des fois. Des fois, c'est pas évident. Ça le frustre. Vous voyez?
Je n'ai pas le temps de le développer. Vous voyez, même quand on dit le péché offusque le Saint-Esprit ou attriste le Saint-Esprit, il faut comprendre pourquoi il a fait. Ce n'est pas tant le péché en soi, parce que la question du péché a été réglée à la croix. Vous voyez? Il y a deux aspects dans le péché. Nous avons été... Il y a le péché qui nous envoyait en enfer. Jésus l'a réglé. Par son sang, Dieu dit quoi? Il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Dieu dit quoi? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Pourquoi il est fidèle? Parce que dans l'alliance entre le Père et le Fils, le Père s'est engagé envers le Fils. Si tu fais ça, moi je pardonnerai toujours. La fidélité de Dieu, c'est sa capacité à garder sa parole. Donc si Dieu s'est engagé envers le Christ pour te pardonner toujours chaque fois que tu te répands, Dieu n'a pas d'autre choix que de le faire. Pourquoi fidèle et juste? Pourquoi juste? Parce que la justice de Dieu aussi a été satisfaite. Donc la justice de Dieu ne peut plus te condamner. D'où on dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc c'est pas pourquoi maintenant alors le péché reste un problème. Parce que on n'est pas en train de dire là que maintenant il faut aller pécher. Ok? Pourquoi maintenant le péché reste un problème? Parce que l'autre aspect du péché, c'est que quand tu demeures dans une vie de péché, et c'est là où je vais essayer de terminer. Le Saint-Esprit, alors quand tu marches avec quelqu'un, je reviendrai, j'explique un truc pour mieux comprendre. Quand tu marches, tu veux vivre avec quelqu'un, une relation. La Bible dit 2 personnes marchent-ils ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord. Quand vous marchez, il y a une destination, il y a un but. On ne peut pas marcher ensemble si on n'a pas un but. Sinon, à un moment donné, toi, tu veux tourner à gauche, moi à droite. Donc si on doit marcher ensemble, on doit faire quoi? Avoir un but commun. Bien. Il faut comprendre maintenant quel est le but du Saint-Esprit. Quelle est la vision du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est venu uniquement pour glorifier Jésus. Ça veut dire que si tu veux avoir une intimité profonde avec le Saint-Esprit, mais que tu mets Jésus de côté, tu ne l'auras pas. Dis je t'aime comme tu veux, chante des chants, tu ne l'auras pas. Vous voyez? Parce que le Saint-Esprit, il n'est pas venu se glorifier. Tu lui parles dans ton intimité avec lui. Mais ton objectif doit être Jésus. Quand on parle du péché, le Saint-Esprit, on le définit toujours comme... Jésus dit ceci. Il convaincra le monde du péché. Qu'est-ce qu'il appelle le péché? Il dit, parce qu'il n'a pas cru en moi. Donc le péché pour le Saint-Esprit, c'est le manque de foi en Jésus. Vous voyez? Quand on dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, il faut lire le contexte. Dans le contexte de Éphésiens 4, on est en train de nous expliquer que Dieu a donné les uns comme les apôtres, les prophètes, tout cela pour le perfectionnement de ça, pour que nous soyons comme Jésus. D'accord? Et donc il dit, il faut abandonner ces choses-là. Et en fait, quand la Bible dit, il faut abandonner le péché et tout, et tout, et tout, le résumé de ça, c'est dépouillez-vous du vieil homme. C'est ce que Dieu veut. Je vous ai lavé, je vous ai pardonné. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il y a la croix, il y a la résurrection. Il y a la nouveauté de vie. Il y a l'ancienne vie qu'on a détruite, il y a la nouvelle vie. Dans la nouvelle vie, il faut enlever les choses de l'ancienne, mais ce n'est pas tout. Tu ne dois pas rester nu. Il faut revêtir la nouvelle vie. Mais la nouvelle vie, là, c'est qui? C'est Christ. Dépouillez-vous du vieil homme et revêtez-vous de Christ. Donc, nous, quand on persiste dans le péché, c'est un refus de revêtir Christ. Et c'est ça qui attriste le Saint-Esprit. Prenez tous les passages où on parle, il est attristé, il est outragé. Vous regardez bien le contexte. Vous priez qu'il vous explique. Vous allez comprendre que tout est lié à Christ. Vous voyez? Tout est... Des fois, on a l'impression que si tu ne dis pas Saint-Esprit, il va être frustré. Je répète, il n'est pas en manque d'affection. Dis à ton frère, il n'est pas en manque d'affection. Il n'est pas en manque d'affection. Vous savez que Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Vous savez ça? Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Comme tu dis Dieu, est-ce que Dieu est un nom? Oh, vous ne savez pas. Saint-Esprit n'est pas un nom. Comme Christ n'est pas un nom. Christ est un titre. Saint-Esprit, c'est un esprit qui est saint. C'est une description. D'accord? Dieu aussi, c'est une description. Le nom même du Saint-Esprit, c'est Jésus. Regarde, il dit, allez faire de toutes les nations, baptisez-les au nom. Quand vous regardez, ce n'est pas au pluriel, c'est au singulier. Un seul nom,
Le nom de qui? Père, Fils et Saint-Esprit. Un seul nom pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quel est ce nom? Jésus. La Bible dit ceci. Le nom que Jésus a reçu, il dit il a reçu par héritage. Il dit car auquel des fils a-t-il dit que tu es mon fils. Ça veut dire en fait, Jésus a reçu le nom de Jésus comme toi et moi recevons le nom de notre père. C'est comme le nom de famille, l'image. Parce que mon père s'appelle Busy et moi aussi on m'appelait Busy. Vous voyez? Donc quand Dieu dit ça, il entend dire Jésus là il a reçu parce que c'est mon nom. C'est mon nom. Ouais. D'où le Saint-Esprit, il tourne autour de Jésus. 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 Quand vous êtes là, oh, lui là, il peut se déployer. Vous voyez? Donc, si vous voulez marcher avec le Saint-Esprit dans l'intimité profonde, vous devez centrer, on doit s'enlever au centre, comme tout à l'heure on a vu, mais on doit mettre Christ au centre. Si vous mettez Jésus au centre, le Saint-Esprit va se déployer. Amen. Quand vous lisez les actes, quel était leur enseignement? Jésus. À tel point, on leur accusait, on dit, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Quel enseignement? L'enseignement du nom de Jésus. Qui vous a demandé à enseigner en ce nom-là? N'enseignez plus en ce nom. Et regardez les miracles qui se faisaient. Regardez la vie qui débordait. Regardez. Vous voyez? C'est ça que le Saint-Esprit est venu faire. Jésus s'est humilié devant le Père. Le Saint-Esprit s'est humilié devant Jésus. Il faut le savoir. Voilà pourquoi on dit, il ne parlera pas de lui. Ce n'est pas qu'il n'a rien à dire. Il est Dieu. Mais il a dit, comme toi tu t'es humilié, c'est de l'alliance tout ça. Tu t'es humilié devant le Père. Tu existais en forme de Dieu, mais tu n'as pas regardé comme en égalité avec Dieu comme une proie. Mais tu t'es abaissé pour dépendre de l'Esprit. Quand tu as été glorifié, l'Esprit a dit aussi, moi aussi je m'abaisse pour ne parler que de toi. Alléluia. Alléluia. Quand ces choses sont assises, ta relation avec le Saint-Esprit, et quand tu vas dire maintenant Saint-Esprit, je t'adore, je t'aime, tout ça, il sera content, il sait que c'est vrai. Parce que tu es sur sa vision. Parce que s'il y a des choses que nous disons, c'est des flatteries en fait. Il voit ça comme de la flatterie. Ça t'arrange. Peut-être quand tu dis ça enlève la culpabilité. Donc le Saint-Esprit, moi ça va. Mais lui dit, mais moi c'est pas de ça que j'ai besoin là tout de suite. J'ai pas besoin de ça. Vous voyez? Il te dit, va visiter un frère qui est malade, tout. Et parce que quand nous allons visiter les frères, c'est Jésus qui y va. Puis toi tu dis, non Seigneur, moi je vais rester adoré. Oh Saint-Esprit. Alors dis-moi, est-ce que tu crois vraiment que je suis en intimité à ce moment-là? Alléluia. Amen. Tu dois embrasser la vision du Saint-Esprit. Celle qui est de glorifier Jésus. Amen. Vivre pour Jésus. Désirer Jésus. Parce que le Saint-Esprit, son seul objectif, c'est de te rendre semblable à Jésus. Le Saint-Esprit, tu l'écoutes, mais tes yeux ne sont pas fixés sur lui parce qu'il est invisible de toute façon. Tu dois tendre tes oreilles vers le Saint-Esprit, mais fixer tes regards vers Jésus. Amen. Quand tu vis une telle vie, ton intimité avec le Saint-Esprit va être profonde. C'est un cheminement. Je ne vous dis pas qu'au sortir d'ici, allez, vous êtes devenus les meilleurs amis. Mais si vous commencez à poser le pas, dès que vous sortez d'ici, vous allez commencer à avoir des changements. Et petit à petit, maintenant, ça va se développer dans le temps. Avec la maturité aussi. Amen. Mais si nous négligeons, si c'est juste un enseignement de plus, et qu'on part à la maison, on ne va pas chercher, on ne va pas prier. C'est le mois de la prière. Le mois n'est pas encore fini. Continuons à prier encore pour ça. Saint-Esprit, révèle-nous des choses. Éclaire-moi bien sur ta vision. Ce sur quoi on doit être d'accord, toi et moi, pour pouvoir marcher ensemble. Éclaire-moi sur ce que tu n'aimes pas chez moi. Quels sont tes désirs? Vous voyez? Quand tu poses ce genre de questions, et je vous assure, il répond. Je vous assure. Il répond, je vous assure. Il va te dire, ça je n'aime pas. Et toi-même tu vas commencer à changer. Ça j'aime. Fais ci, fais ça. Petit à petit. Désirons cela. Désirons l'intimité. Désirons la communion. Alléluia. Beaucoup de choses à dire, on va s'arrêter là aujourd'hui. On va se lever en prière. On va prier quelques instants.